question et continuer le débat. Il n'est pas temps que nous puissions réinventer un nouveau Togolais formé depuis 5 ans, c'est-à-dire une nouvelle élite togolaise formée depuis le bas âge où le Togolais réfléchit autrement que tout ce que nous avons vu. Et quand nous parlons de l'Afrique, n'est-il pas important que nous expliquons aux Africains qu'aucun pays ne peut être développé avec l'aide et que nous avons besoin d'être autonomes et cette autonomie doit quitter la politique politicienne et une politique sociale où l'Africain compte plus sur son talent, sa ressource humaine, ses ressources naturelles profitent à l'Afrique au lieu que l'Afrique pense que c'est l'autre côté qui est bon. Alors, la question que j'ai posée avant de chuter, parce qu'il n'y a que quelques secondes, je vais te laisser le reste. Est-ce qu'il n'est pas temps que nous oublions les bords, nous oublions nos différences, que nous regardons la vérité, parce que la vérité n'est pas un consensus? Est-ce que nous n'allons pas réinventer le Togolais pour refaire les choses? Alors, Monsieur Papson, concernant votre question à propos du développement, et avant de vous répondre, je pense que ce que nous allons faire, ça va être plus simple, au lieu de partir sur un temps, parce que là, nous faisons l'échange, c'est mieux de chacun, je réponds et tu me réponds, et ça sera plus, je n'ai pas envie que tu sois sous pression ou que nous soyons limités, parce que l'objectif est vraiment que les gens... Alors, il faut savoir une chose, tu as parlé du développement, de la croissance, c'est-à-dire tu as parlé de ressources humaines. Aujourd'hui, dans le cas du Togo, je dirais que le développement d'un pays comme le Togo, ce n'est pas seulement les chiffres, la croissance économique, le PIB qui augmente ou qui baisse, etc. Non. Si on prend le cas du Togo et qu'on veut juger, est-ce qu'il y a un développement au Togo? Il faut qu'on regarde plutôt sur l'aspect, le processus global qui touche plusieurs dimensions de ta question. Et donc, si on doit regarder ces processus qui touchent plusieurs dimensions sur le facteur de développement, on peut aller sur l'aspect économique. Et donc, ça sera maintenant mon tour. En même temps que je parle, je te poserai ces questions en te disant ceci. Est-ce que si on prend notre pays, notre chère patrie qui est le Togo, est-ce qu'il y a une production nationale diversifiée et durable? Première question. Deuxième question, est-ce qu'il y a réduction de la pauvreté? Deuxième question. La troisième question, est-ce qu'il y a la création d'emplois décents? Quatrième question, est-ce qu'il y a moins de dépendance extérieure vis-à-vis de notre pays? Et ça, c'est l'aspect économique. Si maintenant je rentre sur l'aspect social et humain, parce que tu as parlé de ça, et j'ai vraiment apprécié que tu évoques que dans le développement, tu as ramené la chose sur l'être humain, c'est-à-dire le peuple, les populations. Alors, donc, si on part sur l'aspect social et humain, est-ce qu'au Togo, il y a une éducation de qualité pour tous? Est-ce qu'il y a la santé accessible et efficace pour tous? Est-ce qu'il y a une réduction des inégalités? Hommes, femmes, riches, pauvres, villes, campagnes, prolétariat, etc., bourgeoisie, etc. Et je dirais, est-ce qu'il y a logement, alimentation, eau potable, sécurité sociale pour tous les Togolais? Ou ne serait-ce que pour 60% des Togolais? Et je termine en disant, si on prend le cas du Togo et qu'on veut parler de développement, est-ce que sur le plan politique et institutionnel, le Togo est un état de droit solide? Est-ce que les institutions au Togo sont transparentes et responsables? Est-ce que au Togo... Plus de 20 questions que je ne pourrais pas... Ça va devenir plus de 20 questions que je ne pourrais pas répondre. Tu vas faire le bref. Là, je conclus. Je vais chuter là et après, je te laisse répondre. OK? Est-ce qu'au Togo, il y a
la liberté fondamentale respectée, c'est-à-dire, quand on parle de liberté fondamentale respectée, expression, organisation, presse, syndicats, etc. Est-ce qu'il y a la lutte contre la corruption au Togo? Voilà. Alors, chers frères, ravi d'avoir une qualité de personne sur ma plateforme aujourd'hui qui me donne des fils à retordre. Ça déjà, je suis content. Au moins, j'ai pour mon compte. J'ai dit à l'entame de mes propos qu'il faut changer la loi et faire des approches plus humaines. Pourquoi? C'est l'humain qui fait tout ce que tu as dit. C'est l'humain qui construit tout ça. Mais si dans notre pays, on ne trouve même pas matière à trouver d'abord un logement pour tous, après la santé pour tous, et le social qui couvre, nous n'allons pas avoir le résultat de tout ce que tu viens de dire. Parce que moi, j'ai dit ça quand j'ai pris la parole. Je t'ai expliqué. Si vous êtes en face d'un pouvoir répressif, ce pouvoir criminalise d'abord les revendications. C'est parce qu'il y a une grande partie de la population qui ignore, qui n'a pas la connaissance. C'est parce que toi et moi, nous connaissons ce que nous disons sans même s'inquiéter. Je dis des vérités des fois brutales, mais c'est des vraies vérités. Je les dis parce que je me dis que c'est comme ça qu'ils vont comprendre que nous avons échoué sur tous les plans. Et dire que nous avons échoué sur tous les plans, ça commence par l'éducation. Qu'est-ce qui produit les richesses? Non, mon frère, dis-moi, qui produit les richesses? D'abord, avant que je ne continue, ce sont les richesses. Ce sont les humains, c'est le peuple. Voilà. La première richesse, elle n'est pas matérielle, minière, elle est humaine. Merci. Alors, si, quand moi j'ai pris ma parole, je t'ai expliqué que le problème que nous avons dans ce pays, c'est un problème d'abord d'éducation et que le Togolais doit être réinventé, ça veut dire que j'ai répondu, il n'y aura rien de tout ça si nous ne repartons pas pour réinventer le Togolais. Parce que ceux qui gèrent le pays, que nous prenons les 30 ans ou les 38 ans du général Gnassingbé, il y a des morts. Le papa de M. Faure Essoazouna Gnassingbé, il a géré le Togo avec des Togolais. Quand nous prenons Faure Essoazouna Gnassingbé, il a géré le Togo avec les Togolais. Quand nous prenons son papa et lui, 58 ans, quel échantillon ont géré le Togo avec eux? C'est le Togolais. C'est comme je prends un sac de maïs, je puise le premier bol, tout est pourri, je jette. Pour ne peut pas gérer ça. Tant que le Togolais qui est devant fixe des salaires inadaptés à la réalité. Et nous n'avons pas le logement. La pauvreté extrême que nous avons est due aux Togolais. Cette pauvreté, cette inégalité qui n'a pas son nom est due aux Togolais. Alors, c'est le Togo qui a bénéficié de ses fils qui n'ont pas pris la peine de déposer, je sais, qui n'a pas pris la peine de déposer des modèles. C'est le modèle du Togolais. Combien de Togolais on nous a présenté en agriculture, comment on appelle, en ingénierie? C'est-à-dire, qui est le modèle? Quel est le modèle conçu? Parce que les autres pays, ils ont eu des modèles. Et ces modèles sont basés d'abord, sur la personne qui a fait la Constitution, la personne qui respecte la Constitution et la personne qui fait respecter la Constitution. Rester longtemps au pouvoir, ça dépend de qui? Ça dépend de son éducation, ça dépend aussi des populations qui sont en train de l'entourer pour ça.
Moi, je ne vais pas faire un débat stérile. Aujourd'hui, quand on revient en arrière, quand on voit, on ne peut pas attaquer le Togo si on n'attaque pas le problème du Togolais qui est une personne qui doit innover. L'innovation est d'ordre d'abord humain. Le Togo a besoin d'abord d'innover, de développer le Togolais. C'est-à-dire le Togolais doit être modernisé. S'il est encore villageois, ce n'est pas construire les grands ciels. On peut rester dans nos cabanes, dans nos chambres et béhola, mais développer. C'est-à-dire aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas me dire qu'au XXIe siècle, monsieur, mon frère, dans le téléphone, nous avons l'Amérique, nous avons la Chine, nous avons Toronto, nous avons comment on appelle, l'Allemagne, nous avons la Suisse. Dans son téléphone, dans un village, on ne peut pas me dire que ça n'affecte pas le Togolais pour voir ce qui se passe ailleurs et le reproduire. Ça aussi, c'est un développement. Ça aussi, c'est ça qu'il faut. Sinon, le reste, mon frère, vous allez ramener un Togolais dans ce système. Le système ne va même pas, il va continuer le système. Hors débat, bon, ça peut arriver, mais tu as parlé de quelque chose du début à la fin, et je trouve dommage, c'est que tu parles des Togolais. Alors, tu sais, au blona les miak bobe, ameke blona bon, nem les blon, oui, du Togolais. Non, je parle du... Oui, du Togolais. Ok, disons, ça veut dire que dans un pays, si ceux qui sont censés représenter ce pays n'ont pas de vision politique, idéologique, culturelle, ok? Si ceux qui sont censés diriger le pays ne savent même pas combien coûte un bol de maïs au marché, parce que ce sont des gens qui sont déconnectés de la réalité de leur peuple. Ce sont des gens qui pensent que parce qu'ils sont ministres, députés, présidents, ils sont différents du reste de la population. Alors que quand vous êtes député, quand vous êtes ministre, quand vous êtes président, vous êtes là pour servir le peuple. Ce n'est pas le peuple qui doit vous servir. Donc si ces personnes ne conduisent pas correctement le pays, le peuple, tu auras beau venir avec 10 000 projets d'innovation, 10 000 projets révolutionnaires dans l'agriculture, tu auras beau former 10 000 ingénieurs en agronomie, tu les ramènes au Togo. Non, c'est comme si on dit la même chose mais autrement. Je parle du Togolais, là tu es en train de parler du Togolais. Non, ce n'est pas je dis la même chose. Non, ce n'est pas seulement le problème du Togolais. Et c'est là où tu vas comprendre que nous, notre lutte, elle est globale sur le continent africain. Pourquoi cela? Encore une fois, c'est là où ça revient sur ce que j'essaye de faire comprendre aux Togolais. Il y a la responsabilité de vos dirigeants. Okay. Mais il y a un facteur plus important qui est le néocolonialisme dans nos pays. Si ces facteurs de développement ne sont pas là, c'est parce que nos pays n'ont pas une réelle indépendance, nous n'avons pas de souveraineté, ce qui fait que nous avons une fausse élite. Nous avons une bourgeoisie comprador au lieu d'avoir une bourgeoisie nationale. La différence entre une bourgeoisie comprador et nationale, c'est que la bourgeoisie comprador, comme dans le cas du Togo, ceux qui sont à la tête du pays, ceux qui sont riches, les commerçants, les hommes d'affaires, ne produisent pas à l'intérieur du pays pour développer leur pays, c'est-à-dire réinvestir les richesses dans le pays, mais ils prennent ce qu'ils gagnent, les richesses du pays, qu'ils envoient dans les pays extérieurs, dans les pays impérialistes. Donc,
si vous prenez les dirigeants togolais, Oui, mais à qui ils la vont faute? piller de l'argent, Non, mais à qui? détourner Non, de l'argent. c'est à qui la faute? Non, c'est à qui Mais la faute? la faute, C'est pas l'humain. à qui veux-tu donner cette faute? Qui détient la loi? C'est pas l'humain. Qui détient l'institution? Mais c'est pas l'humain. Oui, mais c'est l'humain ou pas? Oui, non, là, on dépasse l'étape de l'humain. Il ne faut pas juste... Parce que quand tu dis l'humain, ça veut dire que c'est comme si, là, tu essayes de mettre au même niveau, dos à dos, c'est-à-dire les dirigeants et les peuples. Alors que toi-même, tu viens de dire, il y a une élite... Vous êtes en France, non? Vous êtes en France. Moi, je ne suis pas en France, Non, je suis en Afrique. France. Vous êtes en France. Vous êtes en France. D'accord. On suppose que vous êtes en Afrique et que vous pouvez voir la France. Qui gère en ce moment la France? Il y a les Français et d'autres humains qui ont pris la nationalité française. Oui, en fait, je comprends ce que tu veux dire. Toi, tu parles de la production tu sais, moi, humaine. je suis quelqu'un. Je n'aime pas qu'on parle de la même chose, mais qu'on utilise des mots différents. Tu vois un peu? Non, on parle de la même chose. Monsieur Papson, on dit je voudrais mal nommer les choses. L'essence. Non, si on nomme mal les choses, on ne peut pas bien soigner. Donc, ce que tu dis, tu parles des humains. Moi, je te dis que tu veux parler de la production humaine. Non, le problème, c'est que vous pouvez dire... Non, ce que moi je vois ici, c'est que vous pouvez dire quelque chose qui est censé être en hors sujet. Ce que nous sommes en train de dire, je ne dis pas que ce que vous dites n'est pas censé. Mais ce que je dis et ce que vous êtes en train de dire, c'est comme si ces deux personnes qui ne s'écoutent pas parler à la base. Non, on s'écoute, mais il y a une humain je viens de qui est vous au dire, centre de tout ça. Monsieur Papson, oui, je viens de vous dire que on aura beau mettre 1 million d'humains au Togo, s'il n'y a pas une production, c'est-à-dire la production pour développer ces humains. En France, tu as donné l'exemple de la France. Contrairement à nos pays africains, en France, il y a ce qu'on appelle la notion du travail. C'est quoi la notion du travail? La notion du travail qui n'existe pas chez nous, Papson. Tu es d'accord avec moi? C'est-à-dire que en France, les gens se lèvent. C'est ça que je dis en français. Non, c'est ça que je te dis que non, on peut avoir un pays et avoir plus de chômeurs que de travailleurs. C'est ce qu'on appelle le prolétariat, le peuple prolétaire. On est d'accord, Papson? Ouais. Donc c'est ça que je te disais qu'en France, les gens vont se lever à 6 h du matin pour aller travailler à l'usine et rentrer à 20 h le soir. Donc ça veut dire de 6 h à 20 h, il y a une production humaine qui développe l'économie du pays. Nous sommes d'accord? Oui, je suis d'accord. Alors maintenant, quand on prend le cas de nos pays, on prend le cas du Togo. Est-ce qu'au Togo, il y a la notion du travail? Mais qui va donner la notion du travail? C'est pas l'humain? Oui, l'humain qui dirige, les dirigeants. Voilà. Donc maintenant, si ces dirigeants, Monsieur Papson, si maintenant ces dirigeants sont incompétents et ne construisent pas des usines, ne construisent pas, tous ces humains-là iront produire. Donc c'est ça le problème aujourd'hui, c'est pour ça que nous sommes en train de nous battre en disant que, moi je dis oui, nous devons dénoncer la responsabilité des dirigeants dans nos pays, ok, qui sont responsables de ça. Le peuple aussi est responsable, parce que si le peuple veut un changement, le peuple peut l'avoir.
Donc si les dirigeants sont aussi coupables, une partie du peuple est aussi coupable. Mais je te prends un exemple très simple. Et j'ai déjà ce débat-là quand je fais des conférences. C'est le débat que j'évoque en ce moment. On prend le cas du Togo. On dit, on prend l'exemple du quartier de Nikonakwe. Quand on prend un pays, il y a l'État, il y a les municipalités. Alors maintenant, Papson, si dans la municipalité de Nikonakwe, il n'y a pas de route, il n'y a pas de service social, il n'y a pas d'hôpitaux pour les habitants de cette municipalité, la première personne qu'on doit attaquer et accuser, c'est le maire ou le président. Parce qu'il nous reste ma connexion a bugué, hein. Je ne t'ai pas reçu. Oui, la connexion a bugué. Ma connexion a bugué. Parce que les multinationales... J'étais perdu. Oui, la connexion bug parce que les multinationales françaises qui dirigent le service télécom dans votre pays participent et collaborent à la... Ça, c'est tout à fait normal. Alors, as-tu écouté ma question, monsieur Papson? Allô, monsieur Papson. Ma connexion a bugué, quoi. Ok, alors je repose la question. Je ne t'ai pas reçu du tout, hein. Ma connexion... Ok, là, je repose la question. Alors, je repose la question. Les 3 minutes... Est-ce que là, tu me reçois? Les 3 minutes, là, je n'ai pas du tout écouté. Les 3 dernières minutes, là, ok, je repose la question. Allô? Vous me recevez? Oui, je te reçois. Est-ce que tu me reçois? Tu m'entends? Vas-y, maintenant c'est bon. Est-ce que tu m'entends? Maintenant c'est bon, on y va. Ok, alors je disais, est-ce que si on prend l'exemple de la municipalité de Neurou, s'il n'y a pas de service public pour les populations, les habitants de Nikonakwe, est-ce que le premier responsable qu'un peuple conscient, qui a une conscience politique, doit accuser, c'est le maire ou le président? C'est ça la question? Oui, c'est ça la question. Oh. C'est ça la question? Non. Oui, tu m'entends? Vous ne pouvez pas me poser cette question. Cette question-là, c'est aux enfants de Guinée. Non, mais la question que vous posez là, c'est la question, il faut le poser aux enfants de Guinée. Non, je pose la question, Papson. Non, je pose la question pour que tu puisses répondre, à tes téléspectateurs. Et ensuite, j'expliquerai pourquoi. Parce que tu sais où je veux en venir. Donc, puisque toi, tu connais la réponse, la preuve est là que quand il y a les manquements d'infrastructures dans nos municipalités, les populations crient tout de suite « Président ». On est d'accord, Papson? Tout de suite, ils disent, parce que je vois dans notre lutte, je vois dans les pays africains, je vois au Togo, on accuse le président, exemple, de tout, mais je ne vois jamais le peuple aller taper à la porte des élus, les maires, qui sont censés diriger leur municipalité. C'est comme si ces élus n'ont pas de responsabilité dans ce qui se passe dans le pays. Et tout le monde dit, je n'ai pas de route dans ma ville, c'est la faute du président. Papson, est-ce que tu comprends ce que j'essaye de dire ou pas? C'est-à-dire que normalement, on ne peut pas aller manifester sans que le peuple n'aille demander des comptes aux élus de leur ville.
Et pourtant, en Afrique, tu n'arrives pas à manger à la maison, tu n'as pas de route dans ta ville, c'est président. Tu as mal au genou, t'es président. Mais pendant ce temps, le maire de ta ville, qui est censé administrer ta ville, il pille, il vole, il détourne, il vous prend des taxes, mais ne vous construit pas des routes, ne vous construit pas le service public. Est-ce que cela est normal? Je ne suis pas tout le temps, mais ce débat, il y a Jérôme qui peut le témoigner. J'ai déjà fait ce débat. La décentralisation et les rôles des élus locaux, les députés doivent rester chez eux. Ça dit, j'ai déjà fait ce débat-là. Mon débat, elle est excellent. Peut-être aujourd'hui, tu poses les mêmes questions. Sur des rôles qu'il doit jouer en tant que citoyen, les comptes qu'il doit demander au maire, les comptes qu'il doit demander aux députés, les comptes, c'est-à-dire, il y a l'échelle, il y a mon débat, les filles, j'ai déjà fait ça depuis, mon frère. Bah, en tout cas, je te remercie, je te remercie vraiment parce que je n'ai plus assez de temps, je dois y aller, je te remercie de voir que on a fait l'échange dans la courtoisie, et c'est ce que je dis, il faut un débat pour que c'est le peuple qui décide ensuite en écoutant le débat. Et c'est ça qui manque au Togo, il n'y a pas le débat politique au Togo. Ils ont peur. Moi, si j'étais à la place de ces dirigeants, depuis le 6 juin, je ramène sur un plateau télé les membres du gouvernement, les porte-paroles, et je ramène des représentants de la société civile pour faire un débat, pour défendre vos bilans. J'aurais une question fondamentale à te poser avant de partir. J'aurais une question fondamentale. J'aurais une question fondamentale à te poser avant de partir. Quand tu finis, une question fondamentale et tu me répondras avant de partir. Une question, quand tu vas finir, une question fondamentale pour moi. Oui, très important. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, c'est là où je dis, pour chuter, pour que tu me poses ta question, pour les gens qui nous écoutent, je dirais que pour remédier à ce problème du manque, pour obtenir le développement, par exemple dans le cas du Togo, il faut déjà libérer la souveraineté politique de notre pays. Et en libérant la souveraineté politique de notre pays, cela nous permettra de construire des institutions indépendantes, des institutions qui ne sont pas sous contrôle de puissances étrangères, comme la France, les États-Unis, l'Union européenne, et de mettre en place une politique transparente au service du peuple. Et une fois que nous mettons cela en place, on peut maintenant briser la dépendance au régime étranger, qui est le néocolonialisme, les accords déséquilibrés, les bases militaires, tutelle économique, tutelle culturelle. Donc c'est ça qui permettra maintenant d'apporter la garantie, garantir la justice, la démocratie pour ceux qui le veulent, la démocratie réelle et la fin de la malgouvernance dans nos pays. Voilà, moi c'est ce que je peux proposer pour que les Togolais puissent comprendre comment on peut apporter un développement une fois que ce régime sera tombé et que nous allons nous asseoir, nous, peuple togolais, et reconstruire notre pays. Parce qu'il faut vraiment cette révolution économique et productive que tu viens de dire, que je viens de dire ensemble pour développer notre pays. Patson, j'ai une question, s'il vous plaît. Donc, je vais vous descendre, hein. Monsieur, vous savez, je vais vous descendre. Jérôme l'a fait tout à l'heure, je l'ai descendu. Vous me connaissez bien, vous savez. Même quand vous démutez votre micro sur le Parlement, sans que je ne vous donne la parole, c'est comme si vous êtes en train d'enfreindre à la loi. C'est l'éducation là dont je parle. Vous connaissez les principes du Parlement. Vous avez une question à poser, vous le mettez en commentaire, vous ne démutez pas votre micro. Moi, je voudrais tout le temps que les invités qui viennent ici
soient respectés et comme ça prochainement ils viennent. Mais quand vous avez un invité qui vient et tout le monde veut sauter sur sa gorge, donc ça ne me fait pas plaisir. Nous avons reçu quelqu'un qui a choisi de venir sur notre plateforme. Ce que j'ai toujours souhaité chez nos grands frères, si lui, il n'est pas, comment on appelle, bien protégé, si lui n'a pas senti qu'il est respecté, vous pensez que demain il va venir faire un débat avec vous parce qu'il vient ici et puis on l'expose comme ça? Jérôme, toi qui me connaissais, tu as démuté ton micro pour parler en même temps. Tu penses que bon, le monsieur il est venu ici pour que les gens lui posent des questions? Il est venu discuter avec moi. À la base, il est venu discuter avec moi. Il n'est pas venu, comment on appelle, pour parler avec vous. Alors, s'il a envie de vous parler, il va vous parler. S'il n'a pas envie, il ne va pas vous parler. Moi, la question que je vais vous poser, et après vous me direz si vous voulez répondre à une ou deux questions ou pas, vous avez cette liberté comment on appelle, de réagir ou de répondre ou pas. Nous sommes arrivés à un point où nous n'allons plus tenir compte des bords des gens, du côté des gens, avant de faire ce que nous sommes censés faire. Et la question que je voudrais vous poser, au stade où nous sommes arrivés, nous allons continuer par écouter les Togolais, chercher à voir de quel côté quelqu'un est avant de faire ce qu'il est censé faire de son côté. C'est ma question. Ok. C'est-à-dire que est-ce qu'on doit écouter ou entendre la différence de bord politique, c'est ça, si je comprends bien la question? Tu parles de bord politique. Oui, avant, c'est-à-dire, regarde, je vais te donner un exemple. Ça, c'est des toilettes mobiles que je vais mettre. Je vais l'expliquer avec ça. Ça va me faire d'une pierre deux coups. Ça, c'est des toilettes mobiles que je voudrais installer parce que j'ai fait l'expérience de la prison. Et l'expérience de la prison, il n'y a pas de toilettes. Et je voudrais offrir ces toilettes-là à la prison civile parce que je me dis, si le politique a échoué, que moi, j'ai fait l'expérience de la prison et je n'ai pas vu les dirigeants, leurs enfants et les ministres là en prison. Moi, j'ai fait l'expérience de la prison et la manière dont les prisonniers sont traités, c'est inhumain. Maintenant, c'est moi qui le dis. Et comme c'est moi qui le dis, et ça ne sonne pas, c'est-à-dire, comme c'est moi qui le dis, et le projet, c'est-à-dire moi qui dis le projet, est-ce que c'est le projet qu'on doit suivre, ce que le projet règle comme problème, ou bien c'est moi qu'on doit suivre? Ok, oui, là c'est une question très intéressante. On doit normalement suivre le projet, le programme. Mais dans nos pays, Papson, c'est le manque de conscience politique qui fait que, au lieu de suivre le projet que tu viens de présenter, c'est-à-dire de toilettes publiques, le peuple... Dans nos pays, les gens vont préférer suivre l'humain, c'est-à-dire nous sommes dans une lutte partisane. Donc si demain Papson vient, il dit je veux vous mettre des toilettes publiques, ça ne va pas les intéresser, Papson. Mais si Egunti Beyanzan vient, il dit écoutez, moi je vais vous distribuer 2000, soutenez-moi, ils vont me suivre. Alors que ces 2000 qu'ils vont prendre, ils vont le manger aujourd'hui, demain ils n'auront rien. Alors que les toilettes publiques de Papson, ils pourront l'utiliser aujourd'hui, demain, après-demain et demain. Donc ça sera de l'utilité publique. Raison pour laquelle, dans nos pays, quand il y a les élections, les hommes politiques, les femmes politiques le savent. Ils vont dans nos villages, ils viennent avec des sacs de riz, des bouteilles d'huile, des bouteilles de sardines, ils les déposent, on distribue des t-shirts et ils disent votez pour nous. Et le peuple va voter parce qu'on donne du riz à manger. Et on ne parle pas de développement, ils ne viennent pas dire votez pour moi parce que si je suis élu, je vais construire des collèges, des écoles, des universités, je vais construire des hôpitaux. Non, il dit votez pour moi, je ramène 10 sacs de riz. Et nous suivons cela. Et quand le sac de riz est terminé, nous venons maintenant, nous disons, nous avons faim. Alors que lui, il a déjà obtenu maintenant les votes, il siège au Parlement et il se remplit les poches pendant que vous avez faim. C'est ça du problème, c'est nous avons des analphabètes politiques.
Et ils te disent que moi, je ne fais pas la politique. Maintenant, finalement, ma toilette là, tu vas m'aider, tu vas m'envoyer quelques rias pour mes toilettes. Alors, Papson, tu sais, je vais peut-être te révéler une information. Je pense qu'une fois, tu avais envoyé, je crois, un message sur notre compte. Je ne sais pas si c'est volontaire ou par erreur. Le temps que mon équipe puisse me transmettre ton message, je crois que tu l'avais retiré. Ensuite, si tu vas là dans ta messagerie, une fois tu es sorti de prison, on m'a envoyé ta vidéo. Et je me souviens, tu parlais des conditions de détention des personnes en prison. Et à l'époque, mon organisation à Lomé, au Togo, aide beaucoup les populations, les familles. Et je profite pour expliquer aux gens, pendant la période de Covid, peut-être les gens ne le savent pas, mais notre organisation distribuait des colis alimentaires aux populations, on distribuait des kits d'hygiène aux populations sur les marchés, dans les maisons. On avait mis en place un système pour accompagner les populations. Pendant l'époque de Covid-19, les images, les vidéos sont disponibles. Et donc, quand j'ai vu ta vidéo où tu expliquais les conditions de détention de nos compatriotes, j'ai demandé à mon équipe, au responsable projet de mon organisation, en lui disant: prends contact avec Papson et tu lui dis que la Ligue de défense noire africaine au Togo est prête à s'associer avec lui, même en privé, parce que on sait que le fait de travailler avec des gens ouvertement peut poser des problèmes. Donc, on t'avait envoyé un message pour te proposer notre soutien pour venir en aide aux prisonniers, pour améliorer les conditions des prisonniers politiques au Togo. Tu n'as jamais répondu. Donc, ce qui démontre que quand les choses sont bien, nous soutenons. C'est juste que les Togolais ne nous connaissent pas. Et je finis en disant, Papson, est-ce que tu as déjà entendu l'histoire, le démantèlement d'un réseau pédopornographique au Togo, à Tchévié, impliquant des enfants avec des étrangers pour le compte de Marc Dorcel? Ok. Alors, je t'invite à faire des recherches et tu verras que le démantèlement de ce réseau, l'arrestation de ces jeunes à Tchévié a été menée par mon organisation sous ma direction directement. C'est nous, on a démantelé ce réseau, attrapé les auteurs qui abusaient des jeunes garçons à Tchévié, et c'est nous, on a livré ces personnes à la police. Et tu sais ce qui s'est passé, Papson? Et c'est ce que tu dénonces des fois. Nous avons fait le travail de A à Z, même la prime pour pousser les populations à nous aider. Les 500 €, c'est moi, j'ai demandé, j'ai mis en place cette prime. Le Zémidjan que les gendarmes ont pris pour venir à Tchévié, pour arrêter les jeunes, parce que nous avons mis en place une surveillance. Et nous, on a payé. Ok, c'est notre organisation, nous avons payé. Ça veut dire que les policiers, je me souviens quand on a surveillé ce jour-là et qu'on a dit, ils sont là, venez les attraper, ils étaient à Tchévié, ils nous ont dit, on n'a pas de voiture et on a une moto, mais on n'a pas de pétrole. Et j'ai dit à mon responsable d'organisation à Tchévié, on va vous faire un dépôt. Tu envoies à ces policiers pour leur mettre de l'essence et payer le taxi Zémidjan qui va les ramener pour attraper les auteurs qui abusaient des jeunes garçons. On est dans un pays où c'est nous, on était obligés de payer le Zémidjan pour des forces de l'ordre, pour venir attraper des criminels que nous avons arrêtés. Et quand ils sont venus les arrêter, une fois arrivés à Tchévié, qu'est-ce qui s'est passé? Ils commencent à avoir maintenant la bataille de propagande entre la police et la gendarmerie. Qu'est-ce qui se passe?
Je prends mon téléphone, j'appelle le ministre de l'insécurité de l'époque, monsieur Yark, directement sur son téléphone, et je lui dis, Attends, monsieur... Le ministre de quoi? Non, non. Le Comment ministre vous l'avez de appelé? l'insécurité. Le ministre de quoi? De l'insécurité. Le ministre de l'insécurité. Ou bien de l'insécurité? Non. J'ai pas compris. De l'insécurité. Toi, tu peux l'appeler comme tu veux. Moi, je l'appelle le ministère de l'insécurité au Togo. Voilà. Le ministre de l'insécurité. Donc, je prends mon téléphone et je l'appelle. Et je lui dis, monsieur, on vient de mettre la main sur des auteurs qui abusent de jeunes enfants. Comment se fait-il qu'on n'a pas un soutien pour arrêter ces personnes et les ramener au commissariat? On voit les gendarmes et les policiers qui commencent à s'affronter pour récupérer, pour faire une récupération, d'accord, les retombées du dossier. Alors que c'est nous, on a mené le travail, ce n'est ni la... Est-ce que tu peux dire que ça ne tient qu'à moi? Non, s'il te plaît, est-ce que tu peux dire que ce que je viens de dire là, je suis responsable de mes propos? Donc, voilà. Donc, au Togo, c'est ce qui s'est passé. Et donc, pour conclure, juste pour que les Togolais comprennent, parce que pour que les Togolais sachent qui nous sommes. Donc, quand les enfants ces jeunes ont été arrêtés, ramenés, c'est là où je découvre qu'il y avait des ministres, des étrangers, et même des journalistes impliqués dans ce réseau de pédopornographique au Togo, qui abusaient de jeunes garçons et de jeunes filles à travers des orphelinats. Et ça, j'en parlerai plus tard. Et quand le communiqué du gouvernement est sorti, monsieur Papson, tu sais ce qui s'est passé? Le gouvernement sort un communiqué, félicite la police, les gendarmes, les forces de l'ordre, et ne nous mentionne pas dans ce communiqué. Alors que c'est nous, c'est mon organisation, c'est mon argent qui a fait tout le travail. Eux, ils récupèrent le travail, les retombées. Il y a un communiqué qui est sorti et je tape du poing sur la table. Et c'est ensuite maintenant qu'ils sont allés rajouter dans le communiqué en disant « Nous remercions la Ligue de défense noire africaine et les populations. » Allez sur le site de la présidence du Togo, vous verrez le communiqué est là et vous allez voir là-dessus. Vous voyez, c'est ça qui se passe au Togo. Les gens font le travail et d'autres personnes récupèrent. Moi, je ne suis pas dedans. C'est Ogoussi seul qui est responsable de tout. Hein. Donc, il ne faut pas me mélanger dedans. S'il y a arrestation, c'est lui seul qui a parlé. Il a dit devant tout le monde, ils sont 900. Patron, hein, ne me mettez pas, ne m'épilez pas, ne me rasez pas les poils, s'il vous plaît. Il a dit qu'il est responsable. Vous l'avez vu, non? Moi, je n'ai pas dit ça. Hein. Ils sont 800 et quelques personnes. Il a bien dit. Donc voilà, je lui ai posé juste question de toilette. Est-ce qu'il va m'aider? Il est en train de me dire qu'il va m'aider. Il a toujours voulu m'aider. Mais le reste, tout ce qu'il a dit là, pardonnez, je ne suis pas loin de la gendarmerie de Sabado. Pardonnez. Hein? C'est tout près. C'est lui seul qui dit ça. Chef, je veux rendre compte parce que toi, tu n'es pas là. Tu es loin. Moi, je suis dans le pays là. Toi, tu es là-bas. Loin. Donc, il faut que ça soit clair. C'est pas, je ne t'ai jamais organisé. Je ne t'ai jamais invité. Tu t'es rien prévu. Tu as dit ça à tout le monde. Tu m'as même écrit. Je n'ai jamais. Écureuil, raccroche sur le passé. Vas-y. Donc, c'était juste pour expliquer un peu ce qui se passe dans notre pays et c'est ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire au lieu de suivre le projet, le travail des gens, on ne suit pas, on suit l'humain parce que la personne est de notre village.
nous sommes de la même ethnie, et c'est ce que tu dis. Est-ce que c'est possible de mettre de côté nos bords, que ce soit politique, ethnique, etc., et suivre un projet, un programme qui développe notre pays? Malheureusement, on peut le faire. Il faut que notre génération puisse aujourd'hui changer, conscientiser les jeunes. Et au Togo, dans 10, 20 ans, il y a possibilité de voir un nouveau Togo, un Togo nouveau, avec une vraie souveraineté et prospère. Donc voilà, mais pour cela, il faut réduire le cas des analphabètes politiques, ou peut-être, si vous voulez, les ignorants politiques, les inconscients politiques, les amnésiques politiques, les aveugles politiques dans notre pays. Non, Bernard, la partie là, je vais te demander de me permettre d'enregistrer cette partie sous ton autorisation. Parce que c'est ça, je dis, c'est la partie que j'ai rigolé, fatigué. Répète cette partie, je vais enregistrer. Il faut réduire quoi, le côté de quoi? Il faut réduire le nombre d'analphabètes politiques, ou, pour faire plus clair, d'ignorants politiques, inconscients politiques, amnésiques politiques et les aveugles politiques dans notre pays. Ou si tu veux, Papson, si tu veux, parce que là, puisqu'on parle de politique, on parle de cité, d'accord? La cité qui est une organisation du peuple, donc on peut dire, si tu veux, peut-être plus simple, il faut réduire le nombre de dormeurs de la cité, esclaves volontaires, moutons électoraux, spectateurs de sa propre oppression, reprise par ignorance. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour, n'est-ce pas, Papson? Je ne vais pas oublier quand même pour les toilettes. Tu me contactes et pour les toilettes, je suis chaud. Maintenant, il y a des compatriotes qui veulent t'arracher quelques mots. Pour les toilettes, je te soutiens. Une seconde. Papson, pour les toilettes, je te soutiens, mais il faut savoir qu'en ce moment, je suis sous sanction de l'Union européenne. Je suis sous sanction de l'Union européenne, mes comptes, mes avoirs, passeport, tout a été bloqué. Je suis interdit du territoire européen, les comptes de ma femme, pareil. Donc les proches, tout ça. Donc je ne pourrais pas te soutenir financièrement, mais je peux te soutenir en étant avec toi pour ce projet qui sera utile pour le peuple, pour les populations togolaises, parce que avant d'être des prisonniers, ce sont des citoyens. L'information. Hein? Non, le soutien, ce n'est pas seulement financier. Le soutien peut être relayer l'information. Il y a des gens qui t'aiment, qui peuvent prendre. Le soutien, ce n'est pas toi. Relayer juste l'information. Voilà, relayer l'information et que les gens viennent. Voilà, c'est le soutien que moi je veux. Ok, je te donne la parole devant tout le monde que pour ce qui concerne le projet de tes toilettes publiques sera relayé. Dès que tu es prêt, tu envoies l'information à mon équipe et je te promets que ça sera relayé. Voilà, donc je pense que je peux y aller. Mais les compatriotes qui veulent t'arracher 2 ou 3 mots. Alors, je peux prendre au maximum 2 questions. C'est comme tu veux. Ok. Je peux prendre 2 questions. Jérôme. Ok, merci pour la parole. Et Monsieur Gounti Benzin, merci pour l'opportunité. J'aimerais juste vous poser une question. Et vous pensez toujours... Jérôme, au lieu de remercier le Parlement pour avoir donné la parole à le monsieur, c'est à cause de moi que tu parles au monsieur. C'est moi qui l'ai venu voir. Au lieu de me remercier d'avoir été à la hauteur, d'avoir été à la hauteur
Tu remercies, tu rentres dans la maison, tu viens remercier un invité que tu ne connais pas. Je vous ai remercié premièrement. Je vous ai remercié premièrement. Peut-être que vous n'avez pas écouté. Je vous ai remercié premièrement. On est en train de nous éduquer. On est en train de nous éduquer ici. Et Jérôme, on est en train de s'éduquer ici. Nous sommes en train de former une nouvelle jeunesse. Nous sommes en train de refaire l'éducation. Quand vous rentrez dans la maison de quelqu'un, vous trouvez le chef de l'État ou bien vous trouvez un grand, vous remerciez d'abord le propriétaire de la maison de vous avoir donné une opportunité pour rencontrer quelqu'un. Et vous ne vous attardez pas trop sur l'invité parce que l'invité n'est pas venu chez vous. L'invité est venu chez quelqu'un. Et l'invité comprend que vous êtes en train de le remercier à travers son hôte. Et toi, tu es le premier que j'ai toujours... Pourquoi je t'ai donné toi la parole? C'est toi que j'ai donné la parole premièrement. Il y en a beaucoup. Pourquoi toi, je t'ai donné la parole? J'aurais pu donner la parole à Gré. Allons-y. Oui, Président, comme je le dis, je vous ai remercié en premier, mais je ne sais pas si c'était la connexion. Mais c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, Président, je vous dis merci premièrement pour l'opportunité. Et j'ai remercié ensuite M. Gounti Béanzin. Donc, peut-être c'est la connexion qui a bugué, vous n'avez pas écouté. Désolé. Et là, je profite encore pour vous remercier pour le travail que vous êtes en train de faire pour la population togolaise. Merci et que Dieu vous encourage. Monsieur Gounti, bonsoir. Bonsoir. Oui, ma question est juste simple. Est-ce que vous pensez toujours que le problème du Togo, c'est juste parce que le néocolonialisme continue pas à servir le gouvernement togolais ou tout ce qui nous arrive au Togo, c'est le manque de volonté de nos propres dirigeants? Merci. Merci pour la question. Bon, je pense que c'est une question que je m'exprime déjà à ce sujet. Il y a peut-être des Togolais qui ne me comprennent pas à ce sujet. Et je te remercie pour la question parce que ça me permet de répondre. Je l'ai dit et je le répète, nos dirigeants sont responsables. On ne peut pas épargner nos dirigeants de leurs propres responsabilités. Mais comme je dis que non seulement nos dirigeants sont responsables, mais il y a une responsabilité qui est aussi due au fait que nous sommes dans une fausse indépendance. Et cette fausse indépendance qui est aujourd'hui, après la colonisation, qui est aujourd'hui le néocolonialisme. Donc, autant nous devons combattre le manque de responsabilité, la mauvaise gouvernance des dirigeants, c'est dans le même temps que nous devons aussi combattre le néocolonialisme qui produit des effets et des facteurs sur ce que vivent les populations. Et donc, c'est pour ça que je dis que dire qu'il faut juste combattre les dirigeants, combattre le dirigeant, le président dans le pays, mais ne pas dénoncer les facteurs qui représentent le néocolonialisme dans notre pays. Parce que ces dirigeants sont placés par qui? Pour servir qui? Ces dirigeants ne sont pas placés pour servir le peuple, dans le cas du Togo. Ces dirigeants sont là pour servir les intérêts néocolonialistes, impérialistes. Et on a déjà évoqué ce cas au début de transmettre c'est quoi le néocolonialisme aux populations, à nos enfants. Moi, mes enfants savent c'est quoi le néocolonialisme, l'impérialisme, la colonisation, la prédation. Ils le savent. Et tu sais que normalement, un peuple prolétaire, si on avait la lutte des classes au Togo, la première lutte que nous devons mener normalement au Togo, c'est contre les multinationales en réalité qui pillent la nourriture du peuple. Parce que ce sont ces multinationales qui pillent notre nourriture. Et nos dirigeants sont là pour servir ces multinationales. Donc, quand on se dit en révolution, parce que moi je parle de mon cas, moi je suis dans une révolution. Quand on est en révolution, la première lutte, elle doit être contre ceux qui nous pillent. Ceux qui nous mettent dans l'asservissement. Et aujourd'hui, si tu poses la question aux Togolais, savez-vous contre qui réellement nous sommes en train de nous battre?
en dehors de Fort Nyasingbe. Les Togolais ne savent pas que nous sommes en train de nous battre contre la Banque mondiale, le World Forum économique, le FMI, les multinationales. Donc ça veut dire qu'il faut éduquer le peuple sur ces thématiques. Et je chute en disant, vous êtes tous d'accord, nous sommes tous nés au Togo. Ça fait 50 ans que nous combattons la famille Nyasingbe. Nous disons Fort Nyasingbe va partir. X viendra prendre le pouvoir. Et ensuite, nous allons encore continuer à crier X doit partir. X doit partir. Pourquoi? Parce que nous dénonçons l'individu. Nous dénonçons les personnes, mais on ne combat pas le système hybride à la tête de nos pays. Donc, il faut casser. Je ne dis pas aux Togolais, tout de suite, prenez des armes, allez brûler l'ambassade de France ou tuer. Non, nous disons que une lutte, elle est médiatique. Sur les réseaux sociaux, au même moment, nous dénonçons les soutiens internes à ce régime, que ce soit les politiques, les ministres, les petits amuseurs publics, les artistes que j'appelle artistes sportifs, qui sont des amuseurs publics. Autant nous devons dénoncer ces personnes, mais on doit aussi dénoncer le soutien exogène qui soutient le régime. Parce que quand on prend une justice, si je viens, je te donne une arme, et que tu vas, tu tires sur Papson, tu tues Papson. Quand il y a une enquête de justice, la justice ne s'arrête pas seulement sur toi. Non. Toi, tu l'as pris. Il faut, il faut tirer plutôt Lion. Pourquoi il tire sur Papson? Il faut tirer celui qui est là-bas. Pourquoi c'est moi? Ok, alors. Et les munitions qui ont tué le lion. Donc si seulement la justice s'intéresse au fait que c'est toi qui as exécuté en tuant le lion, mais ne va pas chercher le commanditaire, mais ça n'a pas de sens. Ça veut dire que tu mets cette personne en prison, mais puisque le commanditaire est toujours dans la nature, il peut encore aller financer une autre personne pour encore aller tuer. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut démanteler tout le système, tout le réseau. Et pour le faire, ça passe par la communication que nous faisons sur les réseaux. Ne serait-ce que dire aux Togolais que si vous prenez en français, sur 100 € dans la poche d'un Français, 80 € appartient au peuple togolais, dû au pillage des multinationales, dû au pillage à travers le franc CFA, les avoirs, le dépôt du franc CFA à la Banque de France, dû à ce système de prédation. Et une fois que le Togolais comprend cela, même le prolétaire qui est dans son village, paupérisé, qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité, sait en réalité qu'il faut combattre son dirigeant, mais derrière ce dirigeant, il y a des commanditaires. Et c'est comme ça que la lutte, elle est complète. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas continuer encore 50 ans à combattre seulement le clan Nyasingbe, et on continue de laisser ceux qui ont installé les Nyasingbe et qui imposent les Nyasingbe à la tête de notre pays. Est-ce que vous êtes au courant que quand il y a eu les répressions du 6, oui, ce sont les militaires qui ont commis ces actes de barbarie, mais qui forment les militaires togolais? Dites-moi qui forment les militaires togolais à cette manière de répression contre des manifestants. C'est la France, ce sont les militaires français qui forment les militaires togolais, les conseillers militaires français qui planifient les plans de répression. C'est la France qui fournit les gaz lacrymogènes, les balles, les renseignements pour aller interpeller des gens, arrêter des gens. Non, s'il te plaît, parce qu'il y a des informations, quand vous le balancez comme ça à la place publique, je voudrais bien comprendre. Donc, ceux qui font qu'on tape les gens, machin, c'est les Français qui les montrent comment on tape les gens, on lance les gaz là. C'est les Français. Le système de répression qui existe au Togo est un système de répression coloniale, issu de la colonisation, puisque l'armée togolaise n'est pas une armée républicaine, mais une milice créée après le coup d'État contre Sylvanus Olympio pour protéger
Eyadema et les intérêts de la France au Togo. Donc ce n'est pas une armée républicaine, c'était à la base une milice coloniale. Ce sont des militaires étrangers, africains, à la base, qui ont constitué l'armée togolaise. Ce ne sont pas des Togolais à 100% qui sont à la base de la création de l'armée togolaise. Les informations que je dis sont disponibles. N'importe qui, il suffit de croiser les sources, de faire des recherches pour obtenir la vérité. Maintenant, pourquoi eux-mêmes ils ne font pas ça chez eux? C'est-à-dire, ils enseignent aux militaires comment taper à l'ancien. Mais pourquoi eux, ils ne font pas ça chez eux? C'est la partie que je ne comprends pas. Pourquoi eux-mêmes, ils nous forment comme ça, ils ne font pas ça quand ça se passe chez eux? Pourquoi eux ne font pas ça? Mais monsieur Papson, c'est là où je pense que vous vous trompez. Alors je peux vous donner des bilans. Sous Macron, en France, lors des manifestations, des Français se font tuer, éborgnés. Vous ne voyez pas la répression fasciste qui existe en France quand il y a des manifestations contre le prolétariat, les prolétaires français, des gens qui sont éborgnés, des Français qui sont tués. La liste est disponible. Je vais vous dire une chose, la France détient le service de maintien d'ordre en termes de répression presque numéro 1 en Europe, pour ne pas dire dans le monde entier. Allez regarder, les chiffres sont disponibles. En matière de répression, la France est le pays le plus répressif quand il y a des manifestations contre les manifestants. Et dans nos pays, c'est un système que nous avons hérité de l'époque coloniale. Nous avons une police coloniale, une armée coloniale. Et ce que je vous dis est vérifiable, monsieur Papson. Je suis encore en ligne, vous pouvez le vérifier et vous verrez par vous-même. Voilà, mais attendez, moi le problème que j'ai l'habitude de poser ces questions-là aux gens. C'est-à-dire, est-ce que vous n'avez pas un problème particulier avec la France, j'espère? C'est-à-dire, il n'y a pas un Français qui vous a dit dans quelque chose, relation... Okay. Alors, monsieur Papson... alors, monsieur Papson, je vais répondre et ensuite on laisse la deuxième question parce qu'après, il faut vraiment que je puisse bouger. Et même si j'avais un problème particulier avec la France, j'ai le droit, monsieur Papson. Pourquoi j'ai le droit? Avec ce que les Européens ont fait à mon peuple, esclavage, génocide, colonisation, néocolonialisme, prédation, mépris, discrimination, négrophobie. C'est parce que nous, peuple africain, nous, peuple noir, nous n'avons pas de mémoire historique. C'est parce que nous ne prenons pas en compte notre souffrance. Et donc, même si je déteste la France au plus profond de mon âme, c'est mon droit légitime. Si demain le peuple noir, le peuple africain, envahissait l'Europe, exterminait les Européens, femmes, hommes, enfants, déporter les Européens, vous pensez que les Européens viendront rigoler avec vous? Je ne suis pas obligé d'aimer la France. Mais quand la politique française ne va pas, j'ai le droit et le devoir de le dire. Est-ce qu'on pose la même question quand Jean-Luc Mélenchon va dénoncer la politique coloniale, prédation de la France? Non. Pourquoi quand c'est un noir qui le fait, vous pensez que forcément on a un problème contre la France? Et même si j'ai un problème, je le dis, j'ai de quoi justifier cette colère en moi. Parce que en tant que noir, il suffit de peu pour sortir la machette, pour découper la tête de son prochain noir. Mais tout ce que les Occidentaux nous ont fait, nous sommes toujours là à pardonner. On nous tue, on nous viole, on nous pille, on nous extermine. Et nous sommes toujours là à pardonner. Nous sommes toujours... Et on arrive encore à se dire, mais pourquoi je n'ai pas le droit? Vous croyez que même le racisme doit être un privilège réservé seulement aux Blancs? Ou une propriété privée seulement pour les Occidentaux? S'il te plaît, tu me dois 10 000 pièces. Parce que le TikTok vient de signaler le truc. Parce que les mots que tu as sortis là, c'est les gros. On va laisser dans ce cas une autre question et je pense que je ne vais pas faire sauter, comment dire, ton TikTok et on va laisser la question. Mais en tout cas, je le dis. Tu ne vas pas faire sauter. Non, moi je dis bien les problèmes. Monsieur Papson, tu ne vas pas faire sauter le Parlement.
Non, monsieur Papson, moi je n'ai aucun problème. Monsieur Papson, la France est un beau pays. La France est un beau pays. S'il te plaît, ne dis plus rien, parce qu'ils m'ont envoyé un signalement grand comme ça. Non, il n'y a pas de souci. Non, je n'ai aucun... Non, monsieur Papson, je n'ai aucun problème contre la France, contre le peuple. J'ai un problème contre la politique africaine de la France, contre la France-Afrique, le néocolonialisme de la France. C'est contre ça que je me bats. Tu comprends ou pas? Moi, je n'ai aucun problème avec la France, hein, mais c'est la France qui a un problème avec nous, les Africains. Ouais, Gré, vous voulez dire quelque chose à comment on appelle, oui, non? Ouais, d'abord, bonsoir, grand frère Papson Moutite. Je tiens d'abord à vous remercier parce qu'on était en live la dernière fois ici et tu as eu la superbe idée de dire si on pourrait avoir un débat avec M. Egunchi Béhanzin. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et en moins de 3 jours, vous aviez, voilà, tenu promesse. Ça montre que vous êtes un homme de parole, en tout cas. Bonsoir à tous les qui êtes sur le panel. Bonsoir à mon grand frère Egunchi Béhanzin. Moi, j'ai juste une ou deux questions. J'en ai plusieurs des questions. Je prends une question et je m'en vais. Je suis désolé, je suis resté longtemps, donc là, j'ai vraiment des choses à faire. À la base, j'étais même pas venu pour prendre des questions. J'étais venu juste pour parler, échanger avec moi. Ok, je vais assez rapidement paraphraser alors. Tout d'abord, je veux poser la question de savoir si vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui que le du débat que nous venons de faire. Et c'est quoi le thème? Donc voilà, alors il fallait se renseigner. Je ne sais pas si Papson, s'il y a d'autres personnes qui sont là du début, une question qui reste dans le thème. Mais vous n'allez pas décider de la direction que doit prendre ma question, M. Egunchi. Bah alors je ne suis pas obligé de te répondre, donc je peux te dire bonne soirée. Voilà, je ne suis pas obligé, hein, tu sais, moi, personne ne m'oblige, personne ne me... Je pense que c'est la question du Togo. Ok, je vais rester justement aussi dans cette... Voilà, là, on parle du Togo, exactement. Okay. C'est juste pour ça. Je vais rester dans cette logique et vous dire que là où moi j'ai une contradiction avec vous, quand vous dites qu'il faut d'abord dégager la France avant de dégager M. Faure Gnassingbé, là j'ai une... Qui a dit ça? Qui a dit ça? Est-ce que vous n'avez pas besoin de le... Mais vous essayez de faire comprendre que d'abord, il faut déraciner le système France-africain. Non. Qui a dit qu'il fallait dégager la France? Je n'ai jamais dit au Togolais. C'est ce que j'ai pu comprendre. Alors, non, il ne faut pas croire. Moi, je ne suis pas... Ici, on n'est pas à l'église, monsieur. Non, on n'est pas à l'église. Si vous dites... Non. Non. Monsieur Gauthier, permettez-moi... Non, monsieur, je ne veux pas, je ne veux pas des histoires de... C'est ce que je crois. Non, moi, je ne suis pas dans ça. Alors, ne m'accuse pas de choses que je n'ai pas dites. Je reformule ma question alors. Ok. Je reformule